السلام عليكم. افونتو نقول لكم صحة فطوركم. مرحبا بكم عندنا هنا في مايندكم ستوديو. دونك اليوم يعني كيما وعدناكم البارح لو تروازيام تام هذا تاع اليوم سي لي توندونس جرافيك. فوالا دونك كيما وعدناكم في لا تروازيام بارتي تاع لما ديجيتال. لا بروميير بارتي اللي درناها افونتيير ولا دوزيام بارتي هذيك اللي درناها البارح. دونك لا بروميير بارتي سيتي سور لا ريوسيت يعني تاع ان سيت ويب، لي كاليتي تاع ان سيت ويب. لا دوزيام بارتي يعني سيتي على لا ريوسيت تاع اون كومباني في فيسبوك. فوالا دونك اليوم انا راح نهضروا على لي نوفال توندونس جرافيك. لي نوفال توندونس جرافيك بوكو بلوس في لا كومونيكاسيون ديجيتال. فوالا دونك نقدم لكم دونك مترف عبد الرحيم. دونك سي ان دي او ان ديريكتور ارتستيك، هو اللي راح يهضر لكم هذا على لو تيم هذا تاع اليوم. Salam alaikum. Donc, je me présente, Abdelrahim Metref. Je suis graphiste. Aujourd'hui, donc Sofiane, on va parler des tendances graphiques TAD 2018. Ce qui est, on va dire, en vogue, ou la tendance, Hadliyamat, fait le graphique. Et quand on dit tendance, ou la en vogue, on dit mode qui va et qui vient. Ou beaucoup plus Hadlam, vu que en 2018, le graphisme va chercher son inspiration dans le passé. Je n'entends pas maintenant le minimalisme ou le flat design, qui m'a une grande influence dernièrement, va disparaître. Je veux dire, en même temps que le flat design là toujours présent, le vintage ou ce qui était à la page Bekri a là au devant de la scène. Et sans plus tarder, نبدأ نهضروا على les dernières tendances. Donc, le premier sujet le responsive. Le responsive, c'est l'adaptation les différents l'affichage les sites web ou les applications ou tout ce qui est numérique, les différentes tailles d'écran. La tendance on va dire qu'elle a été présente depuis au moins 10 ans date en 2017 à peu près. La tendance elle est devenue plus que la norme. La norme les les graphistes ou les développeurs في le développement ou le graphic design. C'est une obligation et le design en 2018 a beaucoup été influencé par ça. D'ailleurs, où je sera Doka, c'est que même par exemple, donc on va comme un diaporama qui montre ce qu'on appelle le logo responsive. Voilà. Comme tu vois l'image, le logo responsive, le principe de logo responsive, c'est l'adaptabilité du logo ou de l'image de marque de l'entreprise, les différents types d'écrans. Le principe, d'ailleurs, il a été pendant longtemps un concept, un logo qui s'adapte aux différentes utilisations d'Yalo. C'était un concept qui paraissait un peu controversé. ما كانوش قابلين به les graphistes parce que le principe du logo c'est que يكون unique تما يريبريزونتي l'entreprise ديالك لازم يريح هو باش هكا يشفاو عليه ويشدوه
و كي يشوفوا هذاك لو لوغو يعقلوه ديريكتومون بلي لابارتيان لا مارك ديالك. واش صرا دوكا مع لافونسي تاع مع l'augmentation des utilisateurs sur mobile et sur les différents types d'écrans numériques, le logo a été obligé de s'adapter à la mode ولاو يكريو لهم des icônes minimalistes. تما لو لوغو هذاك حتكون فيه ان سامبول ايكونيك اللي حيعقلوا لا مارك بها و à chaque adaptation un nouvel affichage le logo يتبدل. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la deuxième étape, les dégradés. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les dégradés, il a acchafi qu'à nous présent bzaf les applications, les fonds d'écran, les boutons, les sites web pendant une période, ben 2000, jusqu'à 2007. Ensuite, ils ont disparu pour laisser place au flat design, le design plat. Des couleurs simples, des couleurs unies, des formes simples. Mais donc en 2018, ce qui s'est passé, c'est qu'Aoudoula en force, Aoudoula m'a le flat design. Ce qui veut dire qu'il a en quelque sorte fait évoluer le type de graphisme. Et elle a fait passer à ce qu'on appelle donc le flat design 2.0 ou là le semi-flat design. Donc les couleurs sont beaucoup plus d'ailleurs les dégradés sont beaucoup plus présents les logos, les sites web, les applications numériques en général. Donc la tendance elle avait disparu en 2007 sur le devant de la scène. Ensuite عندك la profondeur ou là les effets ce qu'on appelle les sites web le parallaxe ou là les jeux d'ombre certains cas certaines créations graphiques l'effet de profondeur il donne un effet de fausse 3D du genre le rôle d'Yalo c'est beaucoup plus de mettre en avant certains éléments par rapport à d'autres. Sur qui حطهم لك en avant ou الاخرين يصغرهم ويحطوا un jeu d'ombre يديرهم un jeu d'ombre يبانوا لك هذوك قبل الاخرين. Ensuite انت comment dire automatiquement le cerveau ديالك il les traduit en éléments prioritaires et éléments secondaires. Voilà. هم certains exemples qui تشوفوهم في les diaporamas هذوما تاع certains sites web les utilisaient هاد les effets هادوما كيما يقولوا de manière vraiment très impressionnante كيما يقولوا. Nous passons au sujet suivant. C'est le cas médial. Nous passons au sujet suivant. La bichromie. La bichromie a dit à Sofiane, c'est une pratique beaucoup plus présente l'impression. Donc avant, le terme bichromie déjà trouve son origine le fait d'imprimer deux couleurs, d'imprimer une couleur superposée à l'autre. Déjà c'est le principe d'ailleurs de l'impression en général, c'est les superpositions de couleurs. Ou le cas ديالنا في le numérique en 2018 on va dire que la bichromie هادية elle a su trouver sa place في les sites web في les applications تمد beaucoup plus de vie les conceptions كما شفناها في les effets d'ombre elle تمد la priorité de certains éléments et non à d'autres تمد un certain effet de profondeur تاني. Voilà وهم les exemples في le diaporama ديالنا.
D'ailleurs, on voit les Ouchami dérobé al Rachi, c'est impressionnant. Alors que la tendance à dire est beaucoup plus utilisée في l'impression. Au doka, le web, est vraiment un exemple de packaging, comme vous pouvez le voir à droite, la bichromie. Ça donne un effet vintage, un effet moderniste, minimaliste. Mais on a le flat design, mais en même temps, on a le rôle très bien. On passe donc à la cinquième tendance. Les palettes de couleurs. Les palettes de couleurs et les motifs des années 80 et 90. هنا دخلنا كما يقولوا في لب الموضوع le retour du vintage. Il a remarqué هاد les illustrations هادوما اللي كانوا كما يقولوا très en vogue في les années 80 et 90 ما disparaissent pendant un bon moment في هاد les deux décennies. عاودوا ولا en 2018 parce que كما يقولوا les enfants تاع 80 et 90 ولا دوكا des personnes soit des graphistes ils ont été influencés par la mode هذيك soit des entrepreneurs qui تمد لهم un sentiment de nostalgie par rapport à هذاك الوقت وين كان le design simpliste mais aussi en même temps des couleurs رايحين l'ultraviolet ou des couleurs vraiment électriques كما يقولوا. Voilà. Et même les concepts c'est des illustrations la plupart du temps. Et la typographie aussi, on remarque que la bichromie, il s'est beaucoup inspiré de ce qu'on appelle il s'est beaucoup inspiré de l'impression. La typographie, ce qui s'est passé, c'est qu'avant le web, on va dire que le numérique en général, on utilisait les polices sans sérif. À la limite le Google Web Font, c'était la plupart des navigateurs ils reconnaissaient que ce genre de police. Même à l'évolution des navigateurs, à les mises à jour et tout ça, donc là on a plus de choix les polices diagonales. Donc on peut se permettre de faire un mix, genre sans sérif et sérif. D'ailleurs, ça donne un effet de profondeur toujours, un effet de priorité, ça donne un contraste parce que les polices sans sérif sont beaucoup plus lourdes et beaucoup plus grasses que les polices, plutôt les polices sérif beaucoup plus consistantes que les polices sans sérif. Alors, les empattements à deux diablons, ils ont une stabilité. Ensuite, on a certains concepts, toujours, la typographie, qui a été utilisé bzaf les affiches, le packaging, au doka là il dakhla le numérique en force. Très bien. Doka, on passe à l'illustration. L'illustration sur mesure. On entend par sur mesure, ce sera des illustrateurs ils créent des dessins, des animations pour l'entreprise هذيك على حسب l'activité تاعها. هاد la tendance هذه elle a été vraiment كما يقولوا encouragée par ce qu'on appelle le dessin numérique, le matte painting. Et dernièrement, elle est vraiment très tendance les sites web et les applications. Parce qu'elle donne un effet authentique et un effet qui c'est unique. Une entreprise qui fait appel à un illustrateur pour créer des graphismes juste les et qu'on ne trouve nulle part ailleurs, c'est quelque chose qui fait parler de vous et qui vous fait paraître unique dans le marché. Ou la tendance n'a pas été vraiment présente parce que quand il y a ce qu'on appelle les banques d'images et les banques de vecteurs et tout ça, les canaux
les canaux ils limitaient le design, ce qui était présent dans la banque d'images. نروحوا لا 8e rubrique ديالنا اللي هي la photographie authentique. La photo par authentique, je veux dire que c'est la plupart des photos sont soit مخدومين un photographe, soit une banque d'images qui met Shutterstock ou la FreePic ou la Pexels. هاد le genre de banque d'images اللي يمدوا لك des photos وين تشوف des personnages animés, des personnages en action, des personnages vivants, des environnements, l'environnement ديالهم, l'environnement وين تقدر utiliser les produits ديالك ولا les services ديالك. Et qui t'irait un produit réel toujours, ça reste beaucoup plus intéressant que d'utiliser un graphique. À mon avis, genre, je préfère la photographie de loin à l'illustration parce que genre, l'illustration c'est captivant et tout, mais la photographie تغلب de très loin. Alhamdoulilah, on a de bons photographes de nos jours où a été évolué الحالة. La dernière rubrique ديالنا pour laisser place aux questions تالي. Voilà. Donc l'illustration détaillée. La différence entre l'illustration détaillée et l'illustration personnalisée, il y a l'illustration détaillée, tu vois le produit à travers des illustrations ou des graphiques. Elle a été beaucoup utilisée dans le packaging dans les produits alimentaires surtout, parce qu'elle permet de donner une impression de bio et de fait maison, les acheteurs ou les clients. Mais de nos jours, on voit l'application et les sites internet, certains sites web, des agriculteurs ou les associations, les écoles et tout ça, ils utilisent le genre d'illustration toujours pour donner l'impression de simplicité, mais toujours en restant esthétiquement au niveau. Donc voilà. En général, pour clore le débat, ce qui est en vogue en 2018, c'est beaucoup plus l'authenticité, mais toujours en restant le principe simple et minimaliste. T'as les illustrations d'Yavna, t'as ce qu'on a retrouvé en 2017, on le retrouvera en 2018, mais en une version beaucoup plus améliorée qui est en évolution pour éviter de créer un principe de monotonie pour donner du dynamisme et donner de la vie aux créations graphiques. Voilà. Donc, on a fini pour ce qui est de la présentation. Il a certaines questions. Merci beaucoup. La définition, elle a des éclaircissements ou le côté graphique depuis peut-être sa création, donc les années 80, donc voilà, donc ou bien sûr, où il y a des images et des écoles. Voilà. Donc, on va passer à la question. Question dans les internautes car la vidéo est en direct. Donc, bien à la question avant de passer aux questions dans les internautes. Bon, donc, d'après ce que j'ai compris derrière, donc, en vrai, il y avait la tendance c'était le produit. Le dégradé, les cannes هذا bien en c'est ça. Ou sera له un mix. Le design n'a pas encore le design
technique manuelle. Donc nous disions le flag design ne va pas disparaître malheureusement de dégrader, il va évoluer. Son inspiration à ce qu'il faisait dans le Bakary, par exemple les dégradés, les pelotons, la profondeur, la force 3D, les Minecraft. D'ailleurs, je pense que c'est le nom exact, c'est les pixels. Les pixels, voilà, pixelisés. Le graphisme pixelisé, le no design ou le low design. C'est des tendances qui ont fait leur propre prix ou خلاو une trace في le design. Ensuite, ils ont été effacés par le design et ensuite, ce qui a été il n'est pas vraiment créé les années 70 ou à peu près, juste après les années 70. Par des Merci Abdelrahman. Donc bon, il y a beaucoup de questions. Donc nous avons la question تاع فارس طيارة. Donc bon, la première question a dit donc quels sont les critères d'un bon logo? Voilà. Pardon, on a un problème technique, ça ne fait pas. Au moment où le sujet est défini en tant que normalement c'est bon. Donc nous voilà de retour, mais donc où je ne vois pas la Donc نعاود لك la question, سمحوا لنا برك il y avait juste un problème technique. Donc la question تاع هاد الانترنت قال لك quels sont les critères d'un bon logotype? Bon, il y a كاين دوكا en 2018 comme par hasard كاين deux sortes de design. كاين le old design, l'ancien design اللي كان يقول لك باللي le logo لازم يكون déjà simple, يكون reconnaissable par sa simplicité, par sa lisibilité et par le fait que كيف يقولوا يقعد stable ما يتحركش du genre ما يفولويش ماشي ما يفولويش ما يترانسفورميش par exemple وين تحطو يقعد le même. En 2018 en 2018 مع le responsive logo design, ce qui s'est passé c'est que vu que la plupart des utilisateurs la plupart des clients la masse populaire qui m'écolou les cibles ديالنا كاع راهم في النumérique ou les cibles هادوما utilisent les téléphones mobiles. Le logo à la base عنده comment dire qui m'écolou une certaine dimension ما يقدرش يهبط تحتها. Ce qui veut dire que كي يلحق un téléphone اللي عنده une basse résolution يقدر ما يتقراش ولا يقدر كيما يقولوا ماشي يتبيكسليزا les caractères ديالو يولوا صغار بزاف. Alors ce qui s'est passé c'est que les graphistes et même les entreprises se sont retrouvés obligés de refaire leur logo de sorte à ce que يصغر aux résolutions les plus basses ويقعد toujours reconnaissable. D'ailleurs تقدر تشوف باللي par exemple les industries automobiles كي تشوف rien que le symbole تاعهم تعقل quelle marque c'est. Alors que certaines entreprises, par exemple Coca-Cola avant cette année, elle avait un seul logo, Coca-Cola طويل وكي تروح للموبيل ما يجيك كبير بزاف يدير نص l'écran.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc, Coca-Cola réduit le logo de tel Coke, C-O-K-E, pour les affichages à écran, ça va. On est arrivé au Coca-Cola, mais bien sûr, une police différente où à chaque fois ils disent. Donc, les autres marques ont suivi et même Google a fait la refonte du logo d'IALA en décembre, les fêtes, de sorte à ce que vous l'avez le GHD en 4 couleurs. Toujours les couleurs de Google, mais voilà, il n'y a que le G. Alors que il n'y avait que Google. Même que dans les autres affichages, même qui. En ce moment, on a mis même la déclinaison des logos d'IALA, si vous avez remarqué. Gmail, ils ont refait l'affichage ou ont utilisé les tendances bien avant. Donc, واش حبيت تقول c'est que باش يكون un logo réussi il t'adapte voilà على حساب كاع les affichages. Très bien, très bien. Bon, هنا عندنا une deuxième question. Donc, وشنو هي la tendance actuelle du web design? Bon, كما قلت من قبل, la tendance actuelle du web design مازالها في le flat. Mais le flat هذاك, il a changé, il a évolué كما يقولوا. ما قعدش des couleurs simples et des couleurs vives, هذوك les couleurs ولا les icônes minimalistes. دوكا ولات فيهم des animations ولات dynamique. On peut utiliser des images et rester minimaliste en utilisant des couleurs كما يقولوا اللي حيرجعوه genre le moins de couleurs possible, l'affichage, mais toujours en augmentant la qualité des détails et des informations transmises par l'image. Parce que une image vaut 1000 mots. Voilà. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est toujours le flat. Voilà, donc on a toujours bleu flat. Bon, 2.0. Très bien. Bon, أنا نعاود نولي لا كيسيون تاع هذاك الانترنت سي كو قال لك على لو لوغو من قبيلات قلت لنا ان لوغو بون دابري على كل حال مي كونيسونس ان لوغو ما لازمش يكون فيه لو ديغرادي سي سا الوغ كو دوكا لو ديغرادي عاود ولا دونك اسكو يقدر يعاود يولي لو ديغرادي في اللوغو اسكو اون ا الدروا دو فير ان لوغو اون ديغرادي Bien sûr. Donc, il y a en ce moment ce qui se passe, c'est que c'est une des déclinaisons de le logo d'Yalna. Par exemple, on peut... Oui, bien sûr. Donc, on peut penser à utiliser le logo d'Yalna, un dégradé les couleurs d'Yaoulou. Et là, avec le dégradé, il tabat toujours la charte d'Yalna, du genre, il tabat les couleurs qui représentent l'entreprise, ou les couleurs ado qui connaissent une symbolique qui est beaucoup plus avantageuse l'entreprise Diana que désavantageuse parce que les couleurs ont des symboliques elles inspirent des sentiments le rachid, donc il faut penser à ça avant d'utiliser les couleurs. Mais sinon oui, on peut utiliser les dégradés, ça donne un effet de dynamisme et d'animation sur le logo Diana. Il y a une tendance aussi les dernières années وانا نسمعها بزاف يقول لك relooker logo ولا un autre terme, restyler le logo. Donc, est-ce que donc où les caractères est-ce que il y a vraiment est-ce qu'on doit restyler le logo ta Donc, le relooking, bon, ce qu'on entend par relooking du logo, le lifting, c'est que on retravaille le logo avec ce qui donnait notre identité à l'entreprise, mais toujours en changeant, en suivant la tendance actuelle. D'ailleurs, Google l'a fait en décembre. Bon, Google, c'est le précurseur ou l'entreprise qui change le plus de logo pour le monde. Ils ont toujours été contre le fait que le logo est pas stable. عندهم هذوك لي موديلز هذوك اللي يتبدلوا كل يوم عندهم دايوغ ان لوغو اللي يتبدل à chaque fois que trouve une nouvelle tendance في الجرافيزم هما الاولين ce qui veut dire que Google a par rapport au changement et un bon exemple parce que تشوف اللي
malgré le fait que ils sont dynamiques, ils changent tout le temps, الناس مازالها تشفى عليها والناس على بالها شكون هي. مي donc nous disons mais pour arriver au but qui a un logo qui ça peut être dangereux dans certains cas et ça peut être aussi avantageux dans d'autres cas. Par exemple, il a notre ancien logo, il a été mal fait. C'est déconseillé de refaire leur logo très régulièrement. Parce que c'est une rapidement. Je vois comme des entreprises instables. Mais donc, il a le logo au départ, il a été mal fait. On préfère ne pas prendre le risque et de rester le montant bas avec le logo. Et avec un nouveau montant, on risque de perdre quelques clients, mais d'en gagner de nouveau. C'est beaucoup plus fidèle. Bien sûr, commencer un nouvelle image de marque, un message beaucoup plus avantageux de la marque et quelque chose qui inspire confiance aux futurs clients ou aux potentiels clients ou aux utilisateurs d'IAO. J'ai une autre question. Parce qu'on a un problème technique, un moment. C'est bon. Très bien. C'est bon? Voilà. On vérifie pas que on vérifie que les maisons sont fina. Donc désolé, on avait juste un léger problème technique son. Donc apparemment le micro هذا اللي مازال ما فطرش مازالو صايم. non. Donc الصون راكم رايحين تسمعوه شويه بعيد مي كوميم راحوا تسمعوه بلا لي فريتور. On va essayer يعني d'élever شويه لا فوا هكذا باش تسمعوا كلارمون. D'accord. Donc عبد الرحيم bon. J'ai une autre question. يعني بلوس راك تهضر لي هكذا على هذا السوجي تاع le graphisme, les tendances graphiques et tout, que me viennent les questions. Bon, est-ce que le graphisme, est-ce qu'il y a des normes à suivre? Ou là, par contre, le graphisme, c'est un art. Parce que maintenant, j'entends parler que le graphisme, avant tout, c'est un art. Ou l'art, les grandes marques, mais respectent les normes. Donc, les grandes marques, mais respectent les normes. Ou la norme, ou là, c'est où les grandes marques. Donc, est-ce que la tendance, ma question, est-ce que plutôt il y a des règles à suivre, ou là, les règles à suivre, c'est la mode, ou la tendance, c'est les grandes marques? D'accord, donc, et on va commencer par parler de la différence entre l'art et le graphisme. Comme l'artiste, à travers les créations d'Yalo, il ne cherche à plaire à personne. يحوس يخدم عفسه اللي تعجبوه هو ensuite إلا عنده دي فان ولا عباد عجبتهم لا كرياسيون ديالو هذيك سي سكوندير شغل فوالا ça كيما يقولوا ça le réconforte في les efforts ديالو ça le pousse à travailler plus mais ce n'est pas sa priorité alors que في le graphisme c'est beaucoup plus on touche au commercial beaucoup plus on est en train de vendre تما واش انا نخدمو رضا لي كليون رضا لي كونسوماتور تاع لي كليون رضا لا سيبل تاع لي كليون ديالنا تما ما راناش نحوسو نخدمو عفسه اللي تعجبنا حنا مي بوكو بلوس عفسه تعجب لو بوبليك ce qui veut dire les consommateurs les utilisateurs والغاشي اللي يروحوا لو برودوي هذاك ولا لو سيرفيس هذاك دونك وي كاين دي نورم pour c'est des études et des recherches à faire à la psychologie du consommateur,
ce qui plaît dernièrement aux consommateurs et la tendance et où les modes le graphisme font partie de cela parce que كما قلت انت les grandes marques هذوما si ce ne sont pas des grandes marques parce que عندهم دراهم ولا عندهم beaucoup de produits mais parce qu'elles sont efficaces وعندهم un nombre de clients ou d'utilisateurs كبير ce qui veut dire que la recette ديالهم forcément تمشي مع un grand nombre de personnes. عندنا هنا ثاني une autre question. Donc هذا قال لك est-ce que le logo responsive forcément est un logo charté. Voilà. Donc très bien هذا il a posé على كل حال une question où il a soulevé un point. C'est la charte. Voilà. D'accord. Donc je pense que avant cela رانا رايحين نحكوا على c'est quoi la charte graphique, c'est quoi un logo charté et puis on va répondre la question différence. c'est que qu'est-ce qu'un logo responsive et est-ce que forcément يلزم يكون un logo charté. Très bien, très bien. Donc voilà. Donc كما قلت انت نبداو نحكوا على la charte graphique. La charte graphique. La charte graphique بكري كانت ما كانش كما يقولوا une règle absolue من بكري. Elle est ouverte au changement, elle est ouverte aux modifications. تبع la tendance. هي اصلا la charte graphique تبع la tendance. بصح وشنو elle garantit l'union et la bonne utilisation du logo qui يروح من un support à un autre. Mais tout en gardant كما يقولوا la solidité ديالو كما قلت لك ما يتموديفياش. À la base c'était ça la règle. Le logo ما لازمش يتموديفيا كي يروح من un support à un autre. ما لازمش يهبط تحت une certaine résolution, un certain ratio تاني du genre يتبع ما كاين des interdits يتبعوا هذاك اللوجو. كاين une zone de sécurité. كاين des couleurs qui ne peuvent pas être utilisées مع هذاك le logo. Mais dernièrement كما قلت لكم vu que la plupart des utilisateurs راهم beaucoup plus في الموبيل ou مع l'évolution rapide du numérique, on a remarqué d'ailleurs البارح كي كان الكوليك ديالي يحكي على les statistiques des utilisateurs في الموبيل et tout ça عندها كما يقولوا une audience conséquente qui influe sur le marché en plus de ça. Du genre, les utilisateurs de mobile, s'ils boycottent un produit ou une marque, ça influencer les ventes de la marque. Ce qui veut dire qu'on s'est retrouvé obligé d'adapter le logo Diana et donc la charte graphique Diana Tani tout les responsive. Ce qui veut dire qu'on va définir les cas où la charte graphique, ce qui va changer, c'est qu'on va définir les cas où le logo Diana هيتبدل. Et parce que la charte technique la charte graphique t'as l'impression et la charte graphique t'as le digital, le numérique. Le digital, voilà. Et le numérique vous l'êtes un peu plus conséquente. Donc vous l'êtes donc on pense au responsive. Donc très bien, très bien. Bon, nous toujours le logo parce que c'est en quelque sorte l'identité visuelle d'une entreprise. Oui. C'est un sujet qui plaît beaucoup aux gens. D'ailleurs, quand tu as un logo, le gars se calme. Il aime se faire. Est-ce qu'il peut y avoir plus qu'un seul logo? Est-ce qu'il peut y avoir deux logos? Déjà, ما نحكيش على les déclinaisons. Donc un logo يقدر يكون يتديكلينا. Mais est-ce que déjà il deux différents logos? Deux différents logos. Je pense à Adidas. Et quand je pense à la marque Adidas, est-ce que c'est juste l'ancienne marque, l'ancien logo اللي قعد هنا في بلادنا? T'as les trois feuilles. Voilà. Ou là, effectivement, راهم يستعملوا les deux logos. Bon, ce qui s'est passé avec Adidas, d'ailleurs ça a fait qu'ils m'ont polémique هذاك الوقت. Le jour où ils ont changé leur logo, ils ont eu de très mauvais retours. Ils ont connu une baisse dans les ventes ديالهم. C'est une preuve à un moment où il ne fallait pas toucher à leur logo. C'était un logo minimaliste, c'était un logo simple. Je fais déjà aller le rachi. Le nouveau logo تاعهم كي شافوه produit جديد. تما ماركه جديده جات للمارشي واللي قراو le nom Adidas
ils ont eu un doute ou c'était une contrefaçon, Une imitation. une imitation, voilà, exactement. Ce qui m'a donné un coup d'avance, la marque concurrente d'Yalo, Nike. D'accord. Nike, Puma et toutes les autres. Je profiter du moment où ils كانت Adidas لتحت باش هما داروا une campagne publicitaire وين سمعوا بهم وكما يقولوا زادوا عاودوا داو لي كليون تاع Adidas لعندهم. Les parts de marché. Les parts de marché ديالهم exactement. Donc à ce moment-là, c'est comment dire Adidas qu'elle a essayé de faire c'est que بدلت اللوغو تاعها كي شافت لو موفي روتور سيات تعاود تولي الاخر tout en gardant la nouvelle identité. C'est pour ça qu'elle a les deux cas. Mais sinon, Hadi, c'est ça qui m'a dit, ça ne se fait pas. Donc ça ne se fait pas. Donc Ça ne se fait pas. une entreprise doit avoir un seul logo. Voilà. Même si, qui m'a dit, chauffe, elle doit garder un seul logo, même par rapport à qui m'a dit, pour garder la confiance dans les clients. Ou ça, Adidas, c'est qu'ils ont eu peur de la contrefaçon. C'est ce qui se passerait quand une entreprise, معروفة, تحب تبدل اللوغو تاعها وتبدلو كاريمون دو جونغ اللوغو تاعها سي بون او دار كيما يقولوا بلاصتو في المارشي راهو بارمي لي بروميي ولا عسا هكا ومن بعد دانكو يقول لك نحوس دو ديناميزم ولا كيك شوز كوم سا ويتوشي اللوغو يقدر باغ اكزومبل يتبع لا طوندونس كيما صارت مع جوجل كي جاز من الفينتاج للمينيماليست نحى ليفي دو لوميير هذاك كي لوي دوني ان ايفي دو 3 دي. C'était pas un changement énorme, c'était pas un changement qui m'a conséquent, mais c'était un changement quand même. Tibba la tendance, Coca-Cola l'a fait année, la police à chaque fois elle la retravaille, la typographie avec dialha, حتى وين خدمت sa propre typographie, mais toujours قعدت Coca-Cola بهذيك le nom complet. Ensuite, même qui نقصوه باش ولا كوك gardaو la même typographie, toujours بهذاك le C et le long trait هذاك اللي يجي tout au bout. Donc vaut mieux garder une seule identité et ce qui serait idéal c'est d'avoir une icône parce que c'est les icônes, c'est l'iconique ou là le symbolique qui m'a dit avec les fabricants de voitures, les marques de vêtements et tout ça. Ils ont toujours un seul symbole ou là des initiales اللي يعقلوهم بهم الغاشي. باش هكاك même qui adapté les autres écrans là. بون حكينا بزاف اليوم على لو لوغو على لي توندونس تاع لا كومونيكاسيون في الديجيتال بوكو داكور وي دونك بون انا جو بوز على كل حال اون كيسيون في بلاصه les internautes quoi. Je suis une nouvelle entreprise et je veux créer une identité visuelle. D'accord. Sachant que la tendance de Karahi beaucoup plus pour la communication digitale, donc les sites web, les réseaux sociaux et tout, est-ce qu'on doit adapter la communication Tana 100% la communication digitale et sans tenir compte de la communication classique, donc c'est le print, ou là ça peut aller les deux à la fois. Donc est-ce que ma question c'est que est-ce que la création d'une communication, d'une identité visuelle d'une entreprise, garde l'identité visuelle à partir du logo, les déclinaisons des logos, garde les supports, que ce soit les supports print, flyers, les cartes visites, les dépliants, les catalogues et tout, ou garde les supports digitaux. Est-ce que c'est deux axes différents, deux communications différentes, ou là non, ou là ça va avec, ou là وحده اللي تغلب على الأخرى. Bon, en ce moment, où je peux dire c'est que مليح تكون présent les deux terrains. Parce que qui m'a dit de nos jours, les gens influents, c'est bien les gens des années 80 et 90. D'ailleurs, à la BA, عرف le design, un retour les tendances graphiques تاع هذاك الوقت. Ou tani, même par rapport les jeunes, يحوسوا بزاف un retour à la nature, un retour au naturel, un retour aux sources qui m'écolent, un retour au support papier qui m'appelle au print. Ce qui veut dire que qu'on présente les deux terrains. Toujours, باش هكاك réaliser ce qu'on appelle le bombardement médiatique.
D'accord. باش هكاك ou la présence ديالك في الويب elle est très importante تاني toujours parce que le numérique de nos jours c'est devenu une question primordiale. Être présent dans le monde numérique, les réseaux sociaux, sur internet avec un site web ou par exemple les bornes tactiles ou quel que soit le support numérique, Support de communication numérique. le support de communication numérique les راهو présent دوكا في المارché لازم تكون عندك une stratégie de communication par rapport à ça parce que la moindre part de marché peut être influente على le rang تاع l'entreprise ديالك ولا كيما يقولوا la notoriété تاع l'entreprise ديالك. دونك على حسب واش فهمت في كاع هذا لو ديبا هذا تاعنا دونك بور ريوسير يعني une bonne communication il faut tenir compte déjà des techniques على كل حال graphiques il y a certaines normes graphiques. Voilà. Il faut avoir une touche artistique, yani si je peux appeler ça هكذا. Et puis, il faut suivre les tendances aussi. Voilà, exactement. Il faut suivre les tendances pour être à la page et pour ne pas se laisser dépasser par les concurrents d'Yaoula. Parce que toujours, on reste une entreprise qui propose des services. Ce qui veut dire que même là, on doit faire attention à ce que demandent nos clients ou là à ce que recherchent nos clients. تما les clients ديالنا لازم نسمعوا لهم لازم نشوفوا ندرسوا كما يقولوا le marché ce qu'ils demandent ou ندرسوا تاني la cible تاعهم ce qu'elle demande pour leur fournir toujours une prestation optimale. واش راك تشوف انت من القدام لي نوفيل توندونس غرافيك اسكو انت على حسابك راهم رايحين يقعدوا هاد لي توندونس اللي راهم دوكا ولا يورا بوتيتر دوطر توندونس ولا سي لي توندونس تاع لي زاني 80 اللي رايحين يعاودوا يولوا اون فوغ هاد لي ديرنيير زاني هي ce que je vois non le retour هذا تاع les tendances تاع les années 80 et 90 ça va être كما يقولوا حتقعد pendant une période conséquente parce que elle est en train d'évoluer, elle est en train de s'adapter au moderne. Et ce qui se passe, c'est que les tendances graphiques prochaines, qui m'agagnent les tendances graphiques l'ijazou, vu que l'être humain, par défaut, il est dynamique, il يتبدل, يجيب جديد. Ce qui veut dire que تخرج عفسة جديدة اللي كما يقولوا تغطي عليها mais ça sera pas pour demain parce que pour l'instant هاد les tendances راهم يفولوي راهم يلبوا الاحتياجات و ce que ils assurent le besoin تاع les utilisateurs et les clients. D'accord. Donc en quelque sorte ça sert à rien de prédire en quelque sorte les tendances graphiques futures. L'important c'est qu'il faut être non هي شوف actuel على حسب هاد les tendances اللي راهم دوكا c'est ça. كما قلت لك c'est pas une règle absolue. Le graphisme ما fait aucune règle absolue parce que ça reste صح un domaine de créativité. Ce qui veut dire que il a كاين un graphiste اللي عنده des idées par exemple اللي مازال ما خمملهمش واحد اخر لو كان capable ينجح بهم capable يكري هو la tendance future. Mais واش راني نقول لك c'est juste que les utilisateurs actuellement راهم satisfaits de ce qui est présent et ça va durer pendant longtemps parce que ça évolue au fur et à mesure qu'on avance. Bon, عندنا هنا على كل حال une autre question. Elle s'est répétée déjà. معليش on va répondre يعني d'une manière succincte. Donc شنو هما les critères d'un bon لوغو. انا هضرنا اليوم بزاف على اللوغو. هذه اخي هضرنا عليها شويه من قبل لو كان تعاود لا فيديو برك وتولي للور تقدر تسمعها. Très bien. سي با ان سوسي يعني شغل. Voilà, عندنا هنا ثاني une autre question. Donc وشنو هما les couleurs tendance. Les couleurs tendance. Donc هاد لا كيسيون هذه كاين comment dire
plusieurs réponses parce que les utilisateurs diffèrent, mais ce qui est tendance, c'est toujours les couleurs qui m'écolent, les couleurs vives, mais qui restent quand même qui m'écolent ماشي vives هذوك agressantes, ماشي les couleurs هذوك qui m'écolent le fuchsia, les couleurs qui sont vraiment très contrastes. Les talents qui met le vert fluo ou le genre de. Et pourtant les couleurs vives de cas, je pense qu'ils sont en tendance les couleurs vives. Peut-être. C'est vrai qu'ils sont vifs, mais مش العين. شوف Ils هي. sont pas agressifs. Oui هي شوف هي لو كان ترماركي هذه بالك في لو ديزاين ماشي في لو ديزاين غرافيك في لو ديزاين دو مود parce que et encore même في لو ديزاين دو مود هذا le genre de couleur est encouragé qu'en été. Il a remarqué. Parce que avec la lumière et tout ça, pour faire concurrence au soleil, c'est un peu compliqué. Bon, là, on a une autre question. Donc, qu'est-ce qu'elle doit contenir, en quelque sorte, une charte graphique? Bon, qu'est-ce qu'elle doit contenir? Il y a la charte graphique. On parle d'une charte graphique courte, d'une charte graphique longue, Les... d'une charte complète. Donc, est-ce que les termes existent ou là, on a les créons? Voilà, il y a c'est qui le graphic design ou la print design. Le print design n'existe plus parce que Ganas جمعوها ولموها في graphic design alors que le graphic design en général il parle du numérique. Donc le genre de termes d'argot qui m'écolent, c'est des termes qui utilisent les machines de domaine باش هكاك يسامبليفيو l'idée روحهم. Mais il y a la charte graphique qui a un seul type de charte graphique, ما كاينش la courte, la longue, la complète. كاين soit web, soit print, soit les deux. Ce qui veut dire que qu'il y a déjà un minimum à réaliser dans la charte graphique. Qu'il y a un certain nombre de déclinaisons minimum sur le B à bas. Où la charte graphique, elle sera quoi? D'accord. Donc déjà le B à bas la charte graphique elle permet de unifier l'utilisation du logo dialecte les différents supports. Qui veut dire garder les mêmes couleurs, quel que soit le support, les faire, garder la même identité visuelle, les mêmes formes, du genre qui m'a نقدر نشوفوا مع Jay-Z عندها les triangles هذوك ديالها. On la reconnaît facilement grâce au triangle le design polygonal. Design polygonal qui avait fait tendance en 2010 mais donc voilà là, il a disparu. Voilà, donc ce qui veut dire que la charte graphique a un minimum requis. Donc, tu m'as la charte graphique, une entreprise qui a déjà une charte graphique, elle va pour la communication. Ça veut dire que le graphiste qui va l'agence de communication qui va le support de communication, que ce soit print ou là. Voilà. Elle doit se référencer à la charte graphique. Elle doit se référer à la charte graphique. C'est des... Bon, je ne sais pas ce que le terme il est juste ou pas, donc c'est des restrictions, c'est ça? Non, c'est pas des restrictions, c'est qui la position, la position la plus avantageuse de l'identité dialecte, qui chauffe le client, d'ailleurs, il remarquera plus facilement parce qu'elle sera à une distance de sécurité par rapport au reste du concept. Et il يقراها plus facilement. Ce qui va l'aider, يشفع عليها plus facilement. Très bien, très bien. Bon, je ne sais pas, il a une autre question. Si. Donc, apparemment, Hadafas, il est intéressé. Il est actif, voilà. Donc, Hadafas, comment soigner une image d'une entreprise via le volet graphique? Ou les supports les plus importants dans le print? On a carrément le print. D'accord. La question. Donc, c'est comment soigner une image d'une entreprise via le volet graphique. Voilà, parce que, sachant que soigner l'image de l'entreprise, mais quand je juste faire le côté graphique. D'accord? Donc,
comment soigner l'image d'une entreprise via le volet graphique et quels sont les supports les plus importants pour le print. Je pense qu'elle a bien là parce que le print ça coûte cher. Voilà, donc Quels sont le minimum requis les démarrer une start-up par exemple, l'entreprise les mandages le budget pour le print. une communication plus large ou la plus bon, il y a encore une fois ce ne sont pas des règles absolues parce que la charte graphique, le principe تاعها Les supports. Oui, oui. Là, les supports de communication. mais واش راني نقول لك la charte graphique le principe تاعها c'est qu'elle est كما يقولوا malléable تما تتبدل وتتضبط les besoins تاع l'entreprise وماشي العكس ماشي l'entreprise اللي لازم تسقم روحها على حسب لو لوغو mais le logo اللي تسقم روحها على حسب l'entreprise. Ce qui veut dire que même par rapport au support de communication, يقدروا يروحوا le minimum اللي يسحقوه هما. Par exemple déjà les cartes de visite. Les cartes de visite تقدر تشوف باللي les petites entreprises يقدروا يروحوا sur vers des cartes de visite uniques pour tous les employés تاعها. Au lieu de faire des cartes de visite personnalisées. Pendant un moment où il a créé des cartes de visite à la salle des services. Par exemple, des contacts pour les contacts généraux, commercial pour le commercial, graphique pour la section graphique. Où il y a là. Elle divise à la salle à la salle les supports ou la les directions plutôt que à la le nombre d'employés. Le nombre d'employés, exact. Déjà ça permettra même là tu بدل l'employé et la carte visite هذيك تقعد هي ما يخسروش بزاف. عندهم تاني بالك كاين دي كيما يقولوا des supports qui n'ont pas besoin d'être imprimés en grande masse كيما les factures les bons de commande et tout ça et là ils peuvent imprimer en interne toujours voilà je pense que le minimum syndical mais après ça voilà le minimum mais après ça qui évolue l'entreprise هذيك تقدر تخمم على تكبر la communication تاعها genre تثبت la présence تاعها d'autres supports, par exemple les calendriers, les agendas, des stylos personnalisés, des goodies, des flash disks. Par exemple vers des ustensiles de cuisine, du genre des mugs, des verres et tout ça. La marque تاعها تقعد présente partout le quotidien تاع les clients ديالها. À partir du moment où une entreprise elle a été créée pour durer. Une entreprise, le plus important, c'est que certes, c'est faire des profits, mais aussi la pérennité. Voilà, c'est voilà. Longtemps. Donc, la communication d'une entreprise, malheureusement, la majorité des entreprises, en Algérie, le plus grand nombre des entreprises, mais ce qu'on appelle une communication claire, bien. Donc, où il y a une agence de communication, يقول لهم نسحق un flyer pour tel événement, نسحق un dépliant pour, par exemple, décrire les produits تاعي ولا les services تاعي وهو اللي يكزيجي واش راهو حايب les couleurs تاعو هو اللي يكزيجي كان le style تاع هذاك le flyer, le graphisme تاعو et tout. Et c'est le même catanique في الوeb. Donc est-ce que l'agence de communication, est-ce que les agences de communication doivent avoir un rôle d'accompagner les entreprises dans leur stratégie de communication et non pas juste de créer les maquettes graphiques en quelque sorte. D'accord. Bon, il y a ce que je peux dire à la le cas هذايا فهمتك. C'est que la plupart des clients, ils ont des idées reçues. Des idées reçues, par exemple, leur support de communication.
ويحبوا يابليكيو هذوك لي زيدي reçues genre يفورسيو l'entreprise ولا leur partenaire graphique يرياليزي هذاك لو سوبور كيما حابينو même si c'est néfaste ليهم. هي ce qui est on va dire que c'est ce qui rend la proposition de service difficile parce que avant d'être un technicien du genre quelqu'un qui manipule les différents outils pour créer les supports, on est conseillé parce que nous avons les règles, nous avons le marché ou قرينا كما يقولوا نخمو على l'avantage par rapport à la marque de l'entreprise هذيك قبل ما نخمو على كما يقولوا le support كيف يخرج. Ce qui veut dire que كي تمد لهم انت un support لازم تفهمهم exactement وعلاش كما يقولوا utiliser chaque élément في هذاك le support. ما لازم تفهمهم تاني كما يقولوا on démystifie ولا نخرجوهم لي زيدي reçues هذوك اللي كانوا عندهم. tout ça pour كما يقولوا غدوه من غدوه ديجا تخلي لهم هما باسكو اترافيرو راك تخلي لا تراس ديالك في لا كومونيكاسيون في المارشي وهما تاني يكون عندهم ان روتور بوزيتيف باسكو او فينال الا كان باغ اكزومبل تقول لهم انت تحوس الرضا ديالهم مي تقول لهم على كلش الا سي نيفاست بور لو مارك غدوه من غدوه سا سرا نيجاتيف ليك وعلاه باسكو tu seras vu comme un amateur وهما ما حاش يكون عندهم لو روتور هذاك اللي كانوا حابينه. راك فاهم؟ Bon, je vais aller على كل حال plus loin donc la question تاعي donc هنايا على حسب واش فهمت donc قلت لي بلي donc l'agence de communication donc qui prend en compte le côté graphique يعني تاع les entreprises avant de réaliser les supports graphiques elle doit avant tout le conseiller le client l'orienter et le conseiller et surtout avoir un suivi. Voilà, exactement. Donc il faut un suivi. Donc de préférence il faudra confier sa communication pour une seule agence de préférence ou là avoir une communication claire على كل حال pour une communication assez claire باش même إلا ما عجبتهمش l'agence هذيك يروحوا عند une autre agence de communication mais ils doivent clairement spécifier leur communication. Voilà, bon. C'est ça. Bon, حبيت نقول لك بلي je vais aller encore beaucoup plus loin, c'est que est-ce qu'il y a des agences qui prennent en compte le côté psychologique تاع le client carrément. Ou c'est la question هذه اللي بوزاها هذا قال لك هذا الانترنت قال لك وعلاش دوكا في لي زافيشاج جيون نستعملوا des images beaucoup plus quelques illustrations une ou deux phrases وين la marque راح تبان de côté mais la majorité تاع l'affichage géant c'est une image attrayante. هذه نعاودو نقولوا لا روبريك هذيك اللي حكينا عليها لا فوتوغرافي اوثنتيك. La photographie authentique, on met en avant le produit sur le terrain. تما نشوفوه في يد لو كليون نشوفوه بلي il est palpable, il est réel وكما يقولوا هذيك ليماج هذيك تلعب دور كبير في لا بسيكولوجي تاع لي كليون كي يشوفوا لو كليون باغ اكزومبل بلي هذاك لو بيرسوناج راه حاكم لو برودوي راه فرحان ولا باغ اكزومبل l'environnement dialo يكون avec des couleurs vives, des couleurs vivantes, des couleurs beaucoup plus bleuâtres et tout ça. تلعب له في السيرفو ديالو تاسوسي هذاك لو برودوي le plaisir ou la joie. Ce qui veut dire que voilà où on utilise des images beaucoup plus. Et voilà, est-ce que qu'il y a des agences يقراو la psychologie تاع les clients? Oui, en ce moment les agences leaders du marché, les bonnes agences, كما يقولوا يشوفوا يديروا des études على les consommateurs
carrément sur le terrain. Ils font des prospectus, ils distribuent des prospectus plutôt, ils déroulent des études, des recensements et tout, des enquêtes. Donc des enquêtes. Des enquêtes à ce que cherche le client dans le domaine, par exemple l'alimentaire, le nettoyage, ce genre, les produits ménagers et tout ça. Ils cherchent on a le besoin, qui cherchent le besoin, ils créent un support publicitaire, les hayraddi le jami'. Ce qui veut dire que il bat des messages, le subconscient, le client, il possède beaucoup plus, il a des avis favorables envers le produit plutôt que désagréables. Donc, normalement, j'ai répondu à ta question. Très bien, oui, normalement, c'est bon. Bon, je pense que on a terminé la veille de اليوم. خلاص les questions. Bon, خلاص على كل حال les questions. Bon, je pense que نديرو une dernière. نديرو une dernière. il y a une autre question. نديرو واحدة أخرى. Donc, il y a une autre question. Apparemment, la page n'est actualisée. Comment soigner une image d'une entreprise via le volet graphique c'est bon. Un graphique géant, des images, quelques illustrations, quelques maquettes. On a remarqué que le... Bon, là, c'est toujours à l'affichage. Quels sont les critères d'un bon logo? On y a répondu. Les couleurs tendances. Donc, apparemment, il n'y a plus de questions. Il n'y a pas de questions. Voilà, à la on a répondu à toutes les questions. On a répondu à toutes les questions. Donc, apparemment, c'est les mêmes questions. Ou malheureusement pour eux, je ne la vidéo à le début. Voilà, donc, le canal de la vidéo le début. On a résumé, on a fait un topo à la gare de volet graphique, les tendances graphiques qui sont on a beaucoup parlé du logo. On a beaucoup parlé à la logo, on a beaucoup parlé à la charte graphique. Donc, c'est des notions mais donc c'est pour ça qu'on s'est étalé. Voilà, plutôt un homme des idées reçues. Ou qui m'a dit les idées en 2018 بدلوا بزاف. Très bien. Déjà, les règles de la création du logo, elle est différente à l'année اللي فات, alors que في عام déjà راهم تبدلوا بزاف. ماشي في عام, هي parce que هذوك les règles elles étaient qui m'ont présentes depuis des années. En 2018 مع le responsive design, ça a changé toute tout le processus de création de logo et de création graphique. Parce que qui les développeurs, qui les graphistes donc لازم يخمو le responsive d'ailleurs. Par exemple, d'ailleurs, parce que avant d'être développé le web, la maquette web, la maquette le site web, لازم تكون créée par un graphiste. Le graphiste لازم يعرف les besoins le développeur ديالو en matière de réalisabilité. تما شغل ما يمدلوش كيما يقولوا des scénarios ولا des maquettes اللي حيصعبوا له الخدمه غدوه من غدوه كي يكون يطابي لي لين دو كود ديالو. Donc حبيت تقول باللي le graphiste اللي يدير les maquettes web va prendre en considération la maquette هذيك de telle sorte que elle doit réalisable, s'adapter voilà. Les supports. S'adapter les supports, elle doit être réalisable par exemple par rapport le développeur ديالو. تما لازم يعرف les besoins تاع الديفلوبر ديالو, لازم بالك يعرف même شويه ديفلوبمون باش يفهم, باش يسهل له الخدمه. فوالا باش يفهم كومون سا مارش, باش يفهم كومون كيما يقولوا كيف يسقم له لا ماكيت هذيك دو سورت اسكو هو غدوه من غدوه يخرج ان ريزولتا اوبتيمال. Très bien. Donc je pense qu'il est temps على كل حال de clore هذا اللايف هذا تاعنا. فوالا باش ما نتقلوش على لي انترنت.
même si أنا déjà عندي plusieurs questions donc هذا نخلوهم إن شاء الله هي شوف les prochains lives هي إن شاء الله. مدابية même لو كان يبوزيونا les questions même dans le live on Bien pourra sûr. leur répondre par commentaire On va répondre. ou là Très ça sera peut-être le sujet de la prochaine vidéo Très je bien, pense très bien. En tout cas il y aura voilà d'autres sujets exactement على كل حال والناس اللي ما شافوش les lives هذوك تاع البارح والبارح juste un petit rappel donc la première séance تاع لما digital donc on a parlé على les sites web. voilà Qu'est-ce que c'est un site web de qualité? La deuxième séance هضرنا على les réseaux sociaux notamment Facebook et comment réussir la communication تاعو via les réseaux sociaux. واليوم هضرنا على le graphisme en général ou les nouvelles tendances تاع le graphisme en 2018. exactement Voilà. Donc نقول لكم يعطيكم الصحة ويعطيكم الصحة le fait que تبعتونا. J'espère que ما تقلناش عليكم ومرحبا بكم في مايكس ستوديو. يعطيكم الصحة. merci beaucoup وصحة صحوركم Merci عبد الرحيم. صحة.